Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin, le 26 juin. Comment ça va? My God, je me suis réveillé à 2h45. Puis je me lève toujours à 3h30. Fait qu'est-ce que vous voulez que je fasse? T'es obligé de me lever. Et j'ai une voix très belle le matin. J'espère que vous allez bien. On va me recoucher tantôt. Après avoir coulé du béton. On va parler de ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le nombre de personnes qui écoutent le téléjournal en ligne. On va parler de ça. Bon, ça réveille à 4 heures. Hey, les mouches, ça se réveille à quelle heure, vous pensez? Moi, vous le dire, moi. Vous le dire, ça fait une mouche lever. Hein? La pluie, ça va faire du bien. Les Barbades se séparent. C'est bizarre. On va en parler. Le château, hein, c'est mort, mais le roi est mort, vive le roi, hein, ça revient. Tour de France aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas regardé si ça jouait quelque part, mais ça, pour moi, c'est le show de l'été. J'adore regarder ça. J'adore les voir se dépasser. J'adore voir les paysages. Donc, j'espère que c'est disponible sur le net ou quelque part. Nike, on va parler de Nike. Je boude Joseph Facal. Je ne l'ai plus depuis l'autre jour. L'armée, elle a des terrains de golf. Saviez-vous ça? Le marché des suppléments. Oui, des vitamines. On va parler de tout ça. Il y a une nouvelle race humaine. Je ne voulais pas en parler, mais tabarnouche, après avoir ouvert le 14e journal le matin, il en parlait. Il est obligé d'en parler. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Les vacances s'en viennent, l'histoire des vacances. Quelqu'un qui m'écrit, qui m'énerve, est bizarre. Des fois, vous êtes bizarre. Il y a des bizarres qui m'écoutent. Je vous aime tous, là. Mais je ne peux pas échanger. Des fois, vous voulez échanger sur la vie, mais je ne comprends pas ce que vous voulez qu'on échange. Et bon samedi matin, j'ai une chanson. Le problème avec mes chansons, on va vous le dire tout de suite, celle-là, je l'ai. OK? Je vais avoir vos commentaires. Je l'ai, celle-là. C'est parce que quand je m'entraîne, j'écoute les vieux tubes des années 70. Et des fois, je tombe sur des bijoux. Et c'est des chansons que j'aime écouter de mon enfance. Fait que vous êtes obligés d'embarquer dans ma tête. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Pèsez sur le piton, Madame Cahouette, qu'on découvre. C'est parti. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Laisse-moi t'aimer. C'est bon, on va l'écouter tantôt. Oui, je suis tombé là-dessus. C'est qui chantait ça? Hein? Mike Brandt. Hein? C'est un one-hit wonder. Hein? Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Mike Brandt. C'est un chanteur connu, ça. Mike Brandt. Peut-être qu'il y avait d'autres chansons, c'est moi qui ne les connais pas. Laisse-moi t'aimer. Il est né dans la nuit du 1er au 2 février 1947 à Famagusta, colonie britannique de Chypre. Il est né dans la nuit. Bizarre. C'est bizarre. Mesdames et messieurs, bon matin. J'espère que tout... Une belle journée. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé les statistiques du téléjournal à 18h. Le budget de l'équipe web qui s'occupe de tout le web, c'est à peu près 140 employés chez Radio-Canada. Oui. 38 millions de dollars. Vous savez combien de personnes écoutaient en direct? Le téléjournal, à 18h. 390 personnes. C'est ce que je fais un petit lundi soir tout seul avec des caméras. Il y a un problème. Là. Tu sais, hier, j'en parlais du financement. Le financement total de la Radio-Canada, c'est 1,2 milliard. Et seulement 3,9 % des Canadiens écoutent ça. Bon, il y a des gens qui me disent « Ben oui, mais moi, je l'écoute. » Ben peut-être, mais tu sais,
tu vaux-tu 1,2 milliard? Tu se mets à te donner tout de suite 40 millions, va-t'en chez vous. Là, quand tu vas l'écouter, on va te le donner, ton 40 millions, mais écoute autre chose. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Je suis déçu depuis que ma saga de Facebook, ça a réduit. Là. Marilyn, le vendredi soir passé, elle a eu 450 sur un téléphone. Moi, vous venez à tous les jours, on est en moyenne 400, plus les rediffusions. C'est à peu près 50 000 personnes qui écoutent derrière le comptoir ou en prenant votre café dans la journée. Quand même pas rien, là. Ça me coûte rien. Donc, on le voit, tu sais. Il faut se poser des questions sur le financement puis ce que Radio-Canada fait avec notre argent. C'est bien beau vouloir éduquer les Canadiens, les Canadiennes à travers le beau pays qu'est le Canada. Mais à un moment donné, il coûte cher. Pourquoi je parle comme ça? Ben c'est ça. Les mouches, ça se réveille à quelle heure? Hein? Je vais le googler juste pour le fun, mais je vais vous dire l'heure tout de suite. OK? Les mouches se réveillent à 4h15. Les mouches se réveillent à quelle heure? 4 heures. Je n'ai pas vérifié, là. Se réveillent à quelle heure? Ouais, la mouche. Pour quelle raison nous envahissent-elles l'été? Ben, c'est parce que l'hiver. Moi, on dit qu'il y a des questions niaiseuses. Pour quelle raison les mouches nous envahissent-elles l'été? Parce que l'hiver, elles sont gelées. En tout cas, à 4h15, les mouches se réveillent. Parce que je suis en train de lire les journaux. J'ai la paix. De 3h15 à 4h15, vivre la campagne. Petite chandelle. Ce matin, je n'ai pas de chandelle en haut. Puis là, j'avais trop d'affaires dans mes mains pour monter la chandelle que je faisais brûler ce matin. Celle aux noix de coco. Oh. C'est la préférée à Marilyn. On l'a allumée hier soir. Et je l'ai allumée un matin. Colline, qu'elle sent bon. Hein? Si vous voulez vous gâter, là, gâtez-vous. Vous ne serez même pas déçus. Ça n'a pas de bon sens. Quelle belle journée d'ailleurs pour faire brûler des chandelles dans la maison. Un petit livre d'été. Parce que c'est bon l'été quand il pleut. Puis enfin, il va pleuvoir. Enfin, ça, vous ne le savez pas, là, mais je viens de faire un lien avec la pluie. Hier, je regardais la rivière ici. Il y a, où est-ce que je suis dans la maison, juste ici à côté, là, il y a une rivière, puis ma piscine est de l'autre côté. Cette rivière-là déborde au printemps, littéralement. Là, il n'y a même pas un lit. Normalement, il y a le lit de la rivière qui doit mesurer à peu près 15 pieds de large. Ben non, c'est mon pont 42 pieds. Donc, il y a 40 pieds, le lit de la rivière. Là, c'est à peine s'il y a un filet de 4 pieds d'eau. Tout est à sec. Tout est à sec. Et d'ailleurs, dans le journal La Presse, ce matin, il parle du lac Simon, que pour maintenir le niveau d'eau, pour que les bateaux puissent se promener, bien, ça l'assèche les rivières, la rivière La Petite Nation, le mix de La Petite Nation, hein? Je vais vous le montrer comme il faut. Le mix de La Petite Nation. Voilà. Bien, c'est basé sur la rivière, puis sur le coin d'ici. Ils ont des problèmes d'eau. On a des problèmes d'eau au Québec, c'est difficile. Et je regarde à cause aussi qu'on a un problème d'eau, j'ai pas arrosé autant le houblon que j'aurais dû. Et il n'est pas aussi beau que d'habitude. Il va reprendre le temps perdu, mais il est pas, il est tardif un peu. Parce qu'il faut que j'installe le puits artésien. Vous savez qu'hier, j'ai manqué d'eau à répétition. Et j'ai décidé de faire passer l'eau de mon puits artésien jusqu'à la maison. Donc, j'ai un gros tuyau bleu qui court sur le terrain parce qu'on n'a pas le temps de l'enterrer. Donc, la pluie va faire du bien. On en a besoin. On en a besoin. C'est essentiel, malgré. Puis, c'est le fun de ne pas avoir de pluie, mais en même temps, quand tu regardes ce que ça coûte aux agriculteurs et aux légumes, et aux, mettons, comme les patates qu'on mange, ça prend beaucoup d'eau. Donc, tant mieux. Et c'est le temps de relaxer. Ou de s'entraîner. Là, je vais essayer de ne pas m'entraîner. Mon gym ici, il est juste en bas de la chambre. Donc, je ne veux pas réveiller Marilyn. Mais aujourd'hui, je m'entraîne. Je fais des jambes qu'avec des élastiques. Donc, je n'aurai pas des poids que je vais lancer par terre. Je vais dire, oh, si, je l'ai eu. Je fais des coupes de cris, là. Mais sans blague, quand on s'entraîne, le seul moment où est-ce que je sac un petit peu dans ma tête, là, c'est quand je fais des bras. On dirait que le bicep, il est à côté avec le gène du sacre. Là, t'es lâche. Hein? Je pense que c'est ça. Et la Barbade, c'est drôle, hein, parce que là, ils vont se séparer.
comment ça se fait que le Parti québécois ne parle pas de ça? Tu sais? Dans le fond, pourtant, quand l'Écosse... Parce que voyez-vous, quand une province comme l'Irlande, c'est-tu l'Irlande ou les Écossais qui veulent se séparer de l'Angleterre, je suis un peu mêlé, là. Ben, il y avait un paquet là, de quand Pierre-Carl Pelado il voulait être premier ministre. Ben, quand il était là, il avait été là-bas. Puis il a dit on va se séparer de notre pays. Mais quand un pays se sépare de la reine, c'est la même affaire. Là. Ben là, la Barbade a fait toi. Hein? Fait que. Entendez des bruits. C'est des oiseaux. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. La Barbade va se séparer de l'Angleterre. Ils sont tannés, là. Et surtout avec les derniers commentaires de Meghan, la femme de Harry, elle disait que la famille royale était raciste. Bien, la Barbade, c'est 96% de Noirs. Et là, ils ont décidé de se séparer complètement et devenir une république. Une république de Barbade! Hein, ça sonnait comme une république de bananes, hein? Hey, c'est le moment où je vous demande de faire un like. Parce que si vous êtes là, vous trouvez, hey my God, ça commence à être intéressant, il y a encore beaucoup de sujets. Fait que si vous êtes là, faites un like, un partage, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire. Les réseaux sociaux aiment ça. Et j'aime ça aussi parce que sinon, je ne fais pas ça pour me parler tout seul. Je suis capable de lire les journaux sans vous les faire. Je le fais parce que j'aime ça. C'est divertissant. Je me divertis. Okay? Je suis mon meilleur public. Et merci de faire un like. Ça ne coûte rien. Et ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Et en parlant de like, je vous ai parlé comment j'avais négligé ma chaîne YouTube. Ben, cette nuit, en me levant, j'ai regardé les vidéos que j'ai commencé à indexer par faire l'image, les mêmes vidéos, là. Le contenu est le même, mais juste une image d'ouverture, mettre les bons hashtags. Bien, il y en a un, comment récupérer la cire d'abeille. Oups, tranquillement, il sort du lot. J'ai des vidéos de tracteurs, moi j'écoute ça souvent, des tracteurs qui sont pris, qui étaient là, qui sont vus, qui n'étaient pas monétisés. C'est fou comment je m'en suis pas occupé. Et puis, tu sais, ça reflète à peu près, des fois, ce qu'on peut faire dans notre vie. On ne s'en occupe pas de certaines choses et c'est peut-être les secteurs les plus payants. Donc, je vais continuer à faire ça. Aujourd'hui, j'ai quand même près de 500 vidéos que j'avais mis. Bon, il y en a que c'est des affaires de bourse là, ou des nouvelles en prenant votre café derrière le comptoir, mais il y en a d'autres qui ont eu un grand succès sur Facebook parce que vous me suiviez sur Facebook. Et il était mal indexé pour Instagram, donc YouTube, donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais peut-être réenregistrer la capsule Le pouvoir d'être cassé. Je vais la repartager sur Facebook. Je vais peut-être la réenregistrer. Je l'avais déjà fait, mais je vais la mettre au goût du jour et la remettre. Je ne l'avais pas enregistrée pour YouTube, donc je vais refaire ça aujourd'hui. Le château a fait faillite, une faillite monumentale. Ça faisait quand même plus de 10 ans qu'il perdait de l'argent sans faire de profit, quand même 10 ans. Moi, je perds de l'argent pendant une semaine, puis je veux tirer à la plug. Il vient d'être acheté. La licence et les brevets. Ils ont des brevets de chandail. Qu'est-ce qu'un magasin de linge fait avec des brevets? Vous savez ce que je pense des brevets, là? Un brevet, ça vaut ce que tu es prêt à dépenser en frais d'avocat pour le défendre. C'est tout. C'est tout. Salutations, mes amis avocats. Vous êtes contents, hein? Faites-en des brevets. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Okay? Il y a un gars l'autre jour qui avait une recette. Il dit, je devrais ça faire breveter. Tu caves, toi. Des fois, je vous réponds de même. Hein? D'ailleurs, il y a un gars hier que je n'ai pas aimé que je lui dise, parce qu'il m'avait écrit qu'il avait perdu 400$ à la bourse. Puis j'avais dit, regarde, je ne veux pas de commentaires comme ça, parce que je ne fais pas de la bourse. Je ne donne pas de recommandations. Puis vous pèsez sur le bouton, puis vous faites vos propres choix. Si le titre monte beaucoup, puis tu es trop vite, puis il redescend trop vite, c'est pas mon problème. Puis il l'a pris personnel, il m'a écrit, puis il m'a dit qu'il aimait bien mes vidéos. C'est ça. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous faites avec vos pitons. C'est ça. Fait que oui, le château a été acheté pour 5,5 millions. La compagnie qui a Suzy Shear, puis Urban Planet, une compagnie de Toronto, a décidé de l'acheter pour peut-être repartir le brand éventuellement. Donc, voilà. Hey, le Tour de France commence aujourd'hui. Ça joue où, ça? Avant, j'écoutais ça au Canal Évasion. Là, je ne sais plus si ça joue quelque part. Je vais regarder. Ça, j'aime ça. J'aime ça en tabarnouche. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez ça. Parce qu'on voit des beaux paysages.
On voit des gens pas dopés en train de monter une côte comme si les autres à côté d'eux autres avaient jamais pédalé de leur vie. Mais c'est le fun pareil. Je ne sais pas combien ils vont en pincer avec l'EPO cette année. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'EPO. Hein? Ils vont jouer au nono comme Jean-Pascal. Hey, je vous fais une petite parenthèse. Il en parle dans les journaux aujourd'hui. Qu'est-ce que Georges Saint-Pierre fait à annoncer Bet99? Y a-t-il vraiment besoin de s'associer à quelque chose qui est borderline illégal? C'est légal ce qu'il fait parce que c'est bet99.net, mais c'est le .com qui n'est pas légal. Le .net, c'est gratuit, mais on s'entend, il n'attire pas des gens pour aller... C'est borderline, puis tu sais, je trouve ça plate qu'un gars comme lui, je trouve pas ça plate, je trouve ça spécial, je ne m'associerais pas à ça. Il y a bien d'autres causes qu'on peut s'associer en tant que personnalité connue que quelque chose borderline. D'après moi, ils doivent le payer en tabarnouche. T'sais. Tu ferais-tu ça? Non. Oh! 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 Oui, monsieur. J'aime ça de me lever le matin et regarder parce que je regarde toujours mes placements à la bourse au jour le jour, là, tous les jours en faisant du day trading. Puis en même temps, bien, je regarde aussi le matin parce qu'il y a des titres qui se mettent à jour, il y a des fonds qui se mettent à jour seulement la nuit. Et cette semaine, le Dow Jones a explosé et les marchés boursiers ont super bien été. Il y a des bons résultats, les gens dépensent. Hein? Fait que l'économie roule à plein régime et ça, c'était pas prévu. Même le gouvernement québécois fait un déficit moins grand que prévu. Il avait prévu 15 milliards, ça va être de 10 milliards. Et quelle belle surprise cette semaine. J'ai eu des beaux résultats, c'est le fun, mais bon, il faut se calmer, ça va replanter à un moment donné, mais c'est toujours comme ça. Tant que tu t'en vas vers le haut, ben c'est ça qui est important. En parlant de s'en aller vers le haut, Nike, eux autres, ils s'en vont vers les étoiles. Hein? Oh, les résultats, 96 d'augmentation au dernier trimestre, 21 d'avant la pandémie. Et ça, je n'ai parlé un petit peu hier, mais je n'avais pas les chiffres. C'est un bel exemple d'une compagnie mondiale qui a su se réinventer et ils vendent maintenant 35 en ligne directement aux consommateurs. Donc, il n'y a pas de distributeurs, ils font plus d'argent, bien entendu, et moins de coûts. Et quelle belle compagnie qui a réussi à se réinventer, Nike. C'est vraiment to the moon. En parlant de to the moon, Galartic vient d'avoir son permis bientôt pour envoyer des gens, pas dans l'espace, mais la mi-espace. Il faut juste que tu sois prêt à dépenser 250 000 pour à peu près 20 minutes. C'est de l'argent à tabarnouche. Pas assez riche. Trop pauvre. Trop pauvre. Mais je suis assez riche quand même pour m'inscrire à Starlink. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien hier, puis je vais regarder. Tu peux te préabonner. First come, first serve, qu'ils disent. Donc, ça coûte 129$ pour se préenregistrer, pour avoir l'Internet. Le débit est rapide. Regardez ça. Je vous amène. To the moon, order Starlink. High speed, regardez, de 50 à 150. Je serais correct. Ici, je suis à 10-10. Hier, c'était à 1-1 pendant que je vous parlais, mais étant donné que j'ai un bidule fantastique ici, qui me permet de shooter avec 3 réseaux, bien, ça m'a permis de continuer à faire le direct, sinon je n'aurais pas été capable de faire le direct. Merci à DXM Technologies, Dominique, de me prêter ce bidule-là. Je paye la forfait Internet, là. Mais il me le prête, la patente. Fait que voilà. Voilà. Je boude Joseph Facal. Je ne le lis plus dans le Journal de Montréal. Je passe par-dessus. Comme on était comme un couple avant, il ne me parlait pas, là, mais moi, je le lisais, puis je disais, hey, t'es bon. Il ne savait pas que je l'aimais. Là, il sait que je ne l'aime pas. Depuis qu'il a décidé de parler contre les patronneux vont dire qu'il n'y a pas de pénurie d'emploi. Elle est mondiale. On a un boom économique presque de l'après-guerre. C'est fantastique ce qu'on vit, mais ça cause beaucoup de problèmes. Lui, il n'en a pas vu. Fait que là, je le passe. Je ne le lis plus. Il faut vraiment qu'il m'attire, puis là, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Fait que je le boude. C'est ça. Je voulais vous le dire. Four! J'ai peur de réveiller Marilyn. J'ai parlé trop fort. Et l'armée, c'est elle qui me texte, non? L'armée, il y a 14 terrains de golf. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans?
ça date là, de longtemps, là, OK? Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça qui arrive dans les entreprises. Il avait fait ça parce que les militaires ne gagnaient pas beaucoup d'argent, puis ils pouvaient jouer au golf comme les riches dans le temps. Mais là, c'est parce qu'ils gagnent bien leur vie, puis OK, les particuliers peuvent y aller, ça coûte juste moins cher quand tu es militaire, là. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les terrains de golf? Tu sais, les entreprises là, doivent apprendre, puis même le gouvernement, doivent apprendre à se réinventer. Ah, c'est ma machine à café. Et si j'entends toutes sortes de bruits, c'est ma machine à café qui fait... Hey, je vais vous mettre le lien tantôt en parlant de machine à café, du purificateur d'air et le modèle que j'ai. Vous avez plusieurs à me le demander. J'aurais dû l'emmener ici tellement que je suis en amour avec. Je pensais que ça ne marchait pas. Ça marche. L'armée possède 14 terrains de golf. Je l'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Et les entreprises, il faut qu'ils apprennent à se réinventer presque aux 18 mois. Ce que j'ai en ce moment, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui ou non? Peut-être, tu sais, un peu comme coche, m'aimes-tu? Hein? Non, je ne l'ai pas. Mais tu fais une coche, tu sais, en 6e année, m'aimes-tu, oui ou non? Tu dis à ton ami, tu peux-tu aller porter ça à Marguerite? Parce que moi, je tripais sur Marguerite Volant quand j'étais jeune. Là. Hein? C'était qui l'actrice de Marguerite Volant? Puis je veux avoir son... Faites-vous-en pas, là. Ça va très, 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 très bien avec la belle Marilyn. Rite Volant, l'actrice. C'était qui l'actrice de... Catherine Sénard. Hey, c'est en 1996, ça. Je tripais sur Marguerite Volant. Parce que vous savez que j'aime le moulin à vent que vous voyez ici. C'est ce que je veux recréer ici. Depuis 1996, j'ai ça dans la tête. Et voyons, pourquoi je parle d'elle? Ah oui! De se réinventer. Je t'aime pas, je t'aime. Non, c'est oui ou non. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Et si c'est pas bon, on le scrape. Mais là, le fait de maintenir des terrains de golf, c'est parce que c'est eux autres qui gèrent des employés, gouvernementaux, ça n'a pas de sens. Éliminez ça tout de suite. Voilà. Le marché du supplément, une petite vitamine, c'est bon, vitamine D, vitamine C, vitamine ça. C'est un marché qui a explosé dans la COVID, bien entendu, parce qu'on s'est rendu compte, il faut que je sois en santé, il faut que je fasse attention à moi. Et c'est un marché qui est maintenant de 140 milliards de dollars. Et il y a des fine print, écrit en petites lettres, qui dit que les gens achètent ça à 80, presque 70% pour les vertus sexuelles, pour améliorer leur performance. C'est-tu pour ralentir, pour accélérer ou pour le faire? Je ne le sais pas, puis je ne vais pas là. C'est pas de mes affaires, c'est pas le but de ce show-là. Mais c'est ça. Ce marché-là, quand même, il est en pleine croissance en 2021. 152 milliards de dollars. 3 personnes sur 4 prennent des suppléments. Et c'est ça qu'on voit aussi avec... on va faire un popcorn en affiliation avec Shop Santé, avec des protéines. Et je la vois justement pousser partout avec son concept que j'adore. Je trouve que c'est une fille très brillante. Audrey, salutations. Je voulais même pas vous parler de ça. Je me suis dit, pourquoi je vais vous parler qu'il y a une nouvelle race d'hommes qui a été trouvée? Tu sais? Là, les journaux, j'ai lu là, une quinzaine de journaux ce matin. Là. Hein? J'en lis des journaux, moi. Bon, il est parti d'un... ils ont trouvé ça en Chine. OK? Semblerait, c'est à peu près 146 000 années. Puis là, rendu dans le National Post à Toronto, c'est rendu à 130 000 ans. On a perdu 16 000 ans entre-temps de la même nouvelle. Tu sais? Hey, ils ont trouvé un nouvel homme. Oui, c'est un nouvel homme. Hein? Téléphone arabe. Oui, c'est l'homme dragon. Il est plus proche de nous que l'homme de Néandertal. Ils ont trouvé ça en Chine. Fait que, il y a l'homo sapiens, l'homo erectus, l'homo Néandertal. Fait que c'est ça, vous le savez maintenant. Je suis obligé de vous en parler, il y en a partout. Ça doit être intéressant. Je ne trouve pas ça intéressant, moi, mais ça a l'air que ça l'est. Ce qui est intéressant, là, c'est ce que je vous ai parlé hier, le savon Barbe à Papa.
c'est un méga, méga hit. Et ça, tu sais, des fois, quand on lance des produits, on ne peut pas toujours le savoir d'avance. On ne peut pas toujours le savoir d'avance, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, qu'est-ce qui va être hot, qu'est-ce qui va être plus hot. C'est du essai-erreur, puis quand même qu'on fait des plans d'affaires. Et c'est pour ça que je ne fais pas de plan d'affaires. Je vous propose des produits. Puis après ça, on va rectifier le tir. On s'en doute un peu ce qui va marcher, là, quand même. On n'est pas nono à temps plein. Hein? On fait une coupe de recherche Google. Qu'est-ce qui marche? Mettons comme la chandelle ananas à grande feuille. On le sait qu'elle marche. Elle est la plus vendue sur Amazon. Point con, elle s'en vient. Et ça, c'est des études de marché que j'ai faites. Fait que, mais le savon barbe à papa puis les sels effervescents qui font des bulles, on m'a demandé hier, oui, il fait une bombe. Tu mets dedans, ben non, pas une bombe, mais ça pétille. Ça pétille. Hey, bientôt, on parle beaucoup de vacances, hein, parce que les vacances de la construction s'en viennent. Et tous les employés doivent donner des vacances à leurs employés. Tous les patronats doivent donner des vacances à des employés. Ben, vous savez que c'est seulement depuis 1946, et là, il y a quelqu'un qui ne m'aimera pas parce que je vais vous citer Maurice Duplessis une deuxième fois cette semaine. Mais c'est lui ici qui avait été à l'avant-garde pour donner une semaine de vacances aux ouvriers, parce que c'était des ouvriers dans le temps, c'était pas des employés, c'était des ouvriers qu'on appelait ça. Mais il n'était pas si avant-gardiste que ça, parce que l'Allemagne donnait des vacances à leurs employés, à leurs ouvriers depuis 1880 et la France 1936. Fait que voilà, vous savez tout des vacances qui s'en viennent. Ça vient de où et pourquoi? D'ailleurs, c'est une femme, j'oublie son nom, c'est-tu Thérèse Casgrain qui a réduit la semaine de travail. Thérèse Casgrain, c'est-tu ça? Thérèse, je me demande si c'est elle, Thérèse Casgrain. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Image. Thérèse Casgrain est une réformatrice, une féministe, une femme forte au courant des années 1920 et 1950. Elle travaillait avec d'autres femmes à faire reconnaître les droits des femmes, particulièrement le droit de vote. Bon, je me suis trompé un peu. Mais oui, la semaine de travail avant était de 70 heures. Elle est descendue maintenant jusqu'à 37h30, bien entendu. Puis c'est ça qui a fait l'arrivée des syndicats, qui a aidé. Tu sais, les syndicats ont eu du bon aussi dans la société. Voilà comment j'ai vu l'actualité de ce 26 juin 2021. Je vous le rappelle si vous ne l'avez pas déjà fait. Hein? Un petit commentaire, bien apprécié. Si vous voulez le liker, encore mieux. Hein? Ben, les deux sont bien. Les deux sont bien. C'est égaux. C'est comme mes deux enfants, je les aime égaux. Pas toujours à la même minute. Tu sais. Et aujourd'hui, on coule du béton. On prend du ciment, puis on fait du béton avec. J'ai appris ça. Je me suis tout le temps trompé quand j'en ai parlé. Vous me l'avez rappelé. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Je vais faire probablement la capsule Le pouvoir d'être cassé. Je vais la remettre au goût du jour. Et toutes sortes d'autres affaires. François Laferme. Marlène a vu que je cuisine quelque chose pour vous le montrer. Elle a plein d'idées. Fait que, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très bonne journée. C'est le temps de relaxer autour d'un bon livre, une petite chandelle et la vie est belle. Bonne journée à tous. Merci d'être là. Bye.